21 février 2005, un artiste polonais est retrouvé assassiné. Mais son œuvre, elle, restera éternelle. Beksiński, il est né à Sanok en 1929. Il va débuter comme photographe avant de se tourner vers la peinture. Toute son œuvre va être influencée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale que son pays et lui-même ont bien connues. Il n'a eu aucune formation en art et il va préférer suivre son propre chemin vers l'abstraction, le photomontage, puis vers la peinture figurative fantastique. À partir des années 60 et surtout durant les années 70-80, il va entrer dans sa période fantastique et il va décrire des visions cauchemardesques. Cadavres, architecture surréaliste, paysages post-apocalyptiques, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il peignait comme s'il photographiait ses rêves et sans volonté d'explication, puisque aucune de ses œuvres n'a de titre. Ces personnages immenses, déformés et parfois fondus dans le décor, insufflent une atmosphère à la fois grotesque et poétique. Il peint aussi des paysages désolés, des crucifix décharnés, et chacun de ces tableaux est une plongée dans l'abîme. Il refusait toute interprétation de ses œuvres et il ne voulait pas qu'on y cherche un message. Et d'ailleurs, il disait souvent la phrase suivante: « Je peins ce qui vient de mon inconscient ». Dans les années 90, il va passer au numérique. Ces nouveaux médiums vont devenir le photomontage et le graphisme assisté par ordinateur. Le 21 février 2005, à 75 ans, Beksiński va être retrouvé égorgé avec 17 coups de couteau à son domicile. Il est tué par deux jeunes frères de 17 et 20 ans qui se sont introduits chez lui. Et c'est un épisode tragique pour un homme qui peignait l'enfer sans relâche. En 2012, le musée historique de Sanok, sa ville natale, inaugure une grande galerie dédiée à Beksiński, avec la plus vaste collection de ses œuvres, dessins, photos et objets personnels. Dans son testament, il confie l'ensemble de son héritage à ce musée, ce qui correspond à environ 200 peintures et 1000 œuvres graphiques et multimédia. Beksiński, c'est l'un de mes artistes préférés et il nous montre que la beauté peut aussi naître de l'horreur. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on ne l'oubliera jamais.